On a un marché qui repart dans le bon sens, on a des lancers d'ETF, on a une banque centrale européenne qui lance son euro numérique pour pouvoir traquer toutes vos transactions et savoir quel Européen fait quoi à chaque seconde. On va voir tout ça ensemble, on va comprendre ce que ça implique. C'est parti. Bonjour les Taurus, ici Apollo et je vous souhaite la bienvenue dans ce Morning Bull Run. Avant de faire le point sur les graphiques, laissez-moi vous parler de l'événement incroyable qui arrive demain. Durant de nombreux mois, nous avions fermé le Cercle d'Élite, notre fameux groupe haut de gamme dédié à tous les traders désirant se professionnaliser et atteindre leurs objectifs ambitieux en rejoignant une communauté d'entraide bienveillante et engagée. Et si on avait fermé ce service, c'était à la fois pour se concentrer sur les résultats de nos membres, déjà hors pair, vous le savez, mais également pour développer notre tout nouveau programme totalement repensé et révolutionnaire, sur lequel on a travaillé plus d'1 an. Je vous parle de la citadelle du Nexus. C'est un programme qui va totalement transformer votre approche du trading et ce tout nouveau programme, il ouvre ses portes demain dans le canal Telegram Trading. Si vous désirez passer au niveau supérieur et vous professionnaliser en développant un système complet de A à Z, analyse technique, stratégie, analyse fondamentale, gestion du risque et du capital, implémentation des datas, bref, tout ce qui compte vraiment, ça se passe directement dans le canal Telegram Trading. Le lien est en description de la vidéo. Sans plus tarder les Taurus, on va pouvoir faire le point sur les graphiques. Ce matin, on a un Bitcoin qui reprend des couleurs et qui nous a fait en hebdomadaire un pattern de continuation de la tendance. En tout cas, il est en train de se former et ça, c'est assez joli à voir. Vous voyez que cette semaine, on est venu faire un sweep de liquidité sur le point bas de la semaine dernière en revenant tout simplement dans notre zone clé, la zone grise. Et on est en train de magnifiquement bien réagir sur ce niveau en faisant des mouvements haussiers. Si on descend sur du journalier, on va pouvoir constater également que l'on a eu un pattern en sweep and close avec des bougies englobantes. Sur la journée d'hier, on est venu clôturer au-delà de notre trendline. Donc, on a validé la cassure de notre trendline dont je vous parle depuis un certain temps maintenant. Et vous voyez qu'on est venu clôturer au-dessus des bougies de toute cette zone de consolidation. Et ça, c'est extrêmement bullish, c'est extrêmement haussier. Maintenant, il faut prendre en compte qu'on peut redescendre, tout simplement venir retester notre zone clé sur ces niveaux pour ensuite potentiellement continuer la tendance jusqu'à aller chercher un nouvel ATH sur Bitcoin. Si jamais on réintègre le range en dessous et qu'on vient clôturer tout simplement en dessous de ce niveau-ci, pour l'instant, vous voyez qu'on n'y est pas du tout. Mais en tout cas, si on fait ça, il faudra envisager de faire un nouveau plus bas. Mais là, dans le contexte actuel, en tout cas, c'est vraiment très très peu probable. Sur Ethereum, pas grand chose à dire de plus. Depuis hier, on est toujours en train de latéraliser. Si on descend en journalier, on va pouvoir le voir. On est en train de faire une partie de ping-pong entre notre zone grise et notre zone rouge, toujours au-dessus de notre trendline cyclique qui est ici, mais en dessous de la trendline baissière ici, donc il va falloir venir la chercher, la casser. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en train de contracter la volatilité pour avoir une très jolie expansion par la suite. À partir du moment où on va casser la Farewell Gap baissière qui est juste ici, la zone rouge que vous voyez, que l'on va casser également notre trendline, c'est à partir de là qu'on pourra avoir une accélération sur Ethereum. Évidemment, on peut revenir en dessous dans les zones plus basse, on n'est pas à l'abri de voir un retracement sur Ethereum et l'ensemble du marché d'ailleurs, mais en tout cas, le scénario qu'on va privilégier, c'est plutôt celui-ci. Et on va terminer donc avec le market cap des alts hors top 10. Donc pareil que sur Bitcoin, on a quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement joli qui est en train de se mettre en place cette semaine. Vous voyez qu'on a été chercher en début de semaine le point bas de la semaine dernière. On a fait un sweep de liquidité ici et on est en train de réagir sur ce niveau pour éventuellement repartir sur des plus hauts. Donc ça, c'est un pattern qu'on appelle sweep and close si on vient clôturer cette semaine au-dessus de ce niveau-ci, à l'intérieur du range, on pourra avoir par la suite des mouvements haussiers. Donc là, pareil, pour valider une continuation de la tendance haussière à long terme, il faudra venir clôturer dans un premier temps au-dessus de cette zone-ci, s'en servir de support, et on pourrait voir une accélération sur les altcoins à partir de là. Si on descend sur du journalier, c'est comme sur Ethereum, finalement on a cette zone
de contraction. Mais vous voyez que sur les derniers jours, on est venu faire ce sweep de liquidité. Alors c'est très très subtil, mais on est effectivement bien revenu en dessous. Et sur la journée d'hier, on est venu clôturer au-dessus du corps de cette bougie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une bougie englobante. Et ça, c'est un pattern extrêmement bullish. De mon point de vue, on peut vraiment s'attendre à des mouvements haussiers sur les altcoins et l'ensemble du marché dans les prochains jours. Si jamais on réintègre la zone et qu'on vient clôturer dans notre zone grise, là, il faudra changer un petit peu de perspective et on pourra s'attendre à des nouveaux plus bas sur du court terme. Mais en tout cas, pour le moment, on n'y est pas. On est vraiment tourné vers une continuation haussière. Les Taurus, dites-moi dans les commentaires comment vous vous sentez. Est-ce que vous croyez à l'alt-season ou alors est-ce que vous vous êtes laissé emporter par le doute vraiment général qui s'est installé? Vraiment, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et pourquoi ça m'intéresse vraiment, on pourra en discuter. Sur ce, les Taurus, on a terminé avec ce point technique. Je vais vous laisser directement avec Zephyr pour les actualités de l'écosystème. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos ainsi que sur Telegram pour le lancement de la citadelle du Nexus. Merci Apollo pour cette analyse technique. Ici Zephyr et comme chaque matin on se retrouve pour un récap des actus majeures de l'écosystème crypto. J'espère que vous êtes chauds les Taurus et on continue ce tour des actualités avec Franklin Templeton qui lance un ETF Bitcoin Ether. Ça va tout simplement permettre à des acteurs institutionnels, à des entreprises, à des particuliers fortunés, d'avoir une exposition aux deux plus grosses crypto-monnaies de manière extrêmement simplifiée, sans avoir besoin de détenir un wallet pour Ether, un wallet sur Bitcoin, de faire de la custody de clés publiques et clés privées. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour beaucoup d'acteurs qui cherchent une exposition simple et sans prise de tête à l'écosystème des crypto-monnaies. Là, vous avez d'une pierre deux coups, vous avez Ether et vous avez Bitcoin. Donc vous avez la garantie institutionnelle de cet actif. Vraiment, Bitcoin, il faut le voir comme un éléphant dans la pièce des crypto-monnaies. Il est beaucoup plus institutionnalisé que n'importe quel autre crypto. Et vous avez également Ether avec l'aspect technologique. Donc toutes les personnes qui veulent investir sur cet aspect tech de la crypto-monnaie, mais qui n'ont certainement pas le temps de venir dig beaucoup de petits projets crypto, de finances décentralisées ou d'IA, pour eux, c'est Ether le choix simple et le choix sécurisé. Et donc ça, c'est un ETF extrêmement pertinent qui vient de se lancer chez Franklin Templeton. On continue avec la Banque Centrale Européenne qui continue le développement de sa plateforme de CBDC. Ce que vous devez savoir à ce sujet-là, c'est que c'est à double tranchant. Ce qui est intéressant avec cette information, c'est qu'on se rend bien compte que les grosses institutions financières, donc vraiment du calibre des banques centrales, ils aiment beaucoup la blockchain. Pourquoi? Puisque la blockchain, c'est une technologie financière qui est transparente. Donc ça veut dire qu'une fois qu'ils auront lancé ce fameux euro numérique, ils auront accès à toutes les transactions qui vont concerner cet euro numérique. Ils vont avoir accès à énormément de données, de data, ils vont pouvoir établir des statistiques, des probabilités, et ça va leur permettre énormément de choses. Vraiment, vous n'avez pas conscience de la puissance de la data. Il y a tout un pan de métier qui s'appelle data analyst qui s'est développé juste grâce à l'essor de cette période du big data avec la création de géants comme Google, Facebook, Amazon qui ont créé énormément de données sur Internet. Ces données, elles ont beaucoup de valeur. Et cette valeur, il y a des gens qui sont spécialisés dans leur analyse et c'est devenu tout un métier qui est extrêmement bien valorisé. Aujourd'hui, on a cette data qui va être beaucoup plus axée sur les transactions financières et qui vont être transparentes grâce à la blockchain. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui intéresse énormément les banques centrales puisque ça va leur permettre d'avoir accès à énormément d'informations sur leurs ressortissants et leurs citoyens. Et ça montre bien que si elles aiment beaucoup la blockchain, à l'inverse, elles n'aiment pas vraiment les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie, ça redonne du pouvoir financier aux mains de la population. Et ça, forcément, si vous avez plus de pouvoir, eux, ils en ont moins. Et quand on est au sommet de la hiérarchie, vraiment de la chaîne alimentaire économique, quelle est la chose que l'on veut faire? On veut garder et conserver du pouvoir, tout simplement. Donc prenez 5 secondes, les Taurus, pour venir dans la section commentaires et me dire: est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée qu'on ait un euro numérique basé sur la blockchain et contrôlé par la Banque Centrale Européenne? Puisque ça, c'est à double tranchant. Et là, on n'est pas dans l'adoption de la crypto-monnaie. On est dans l'adoption de la technologie blockchain. Mais est-ce que cette nouvelle technologie est nécessairement bonne pour vous, est nécessairement faite dans votre intérêt, ou est-ce qu'elle est faite pour récolter de la data sur vous qui va permettre à cette banque centrale de développer et d'assurer sa mainmise et son pouvoir? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, comment vous vous sentez vis-à-vis de cette nouvelle spécifique. Est-ce que vous avez autre chose que vous voulez partager et nous dire en commentaire? Libre à vous et on continue ce tour des actus.
On a la Société Générale qui a émis son stablecoin, le URCV. La Société Générale, c'est une banque en France, je ne vous apprends rien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de Bitcoin ou d'Ether, malgré le fait que le stablecoin ait d'abord été lancé sur Ethereum. Eh bien aujourd'hui, ils se sont développés sur la blockchain Stellar et ils ont également prévu de se développer sur Solana et XRP. Et ça, c'est intéressant puisque ça montre que non seulement, eh bien, on a une banque qui s'intéresse à la crypto-monnaie au point d'émettre son propre stablecoin, et on l'a vu, eh bien, avoir son propre stablecoin sur la blockchain, ça peut avoir énormément de valeur pour un acteur de ce calibre. Eh bien, il continue à s'étendre au-delà d'Ether et ça montre vraiment qu'il y a des groupes de recherche au sein des banques qui sont chargés, eh bien, d'étudier la finance décentralisée, Stellar, Solana, XRP. Et ça montre vraiment la pertinence, eh bien, de s'intéresser à la crypto-monnaie. Parce que si nous, on s'y intéresse avant qu'on ait une adoption institutionnelle généralisée, parce qu'actuellement, on a déjà les plus gros acteurs qui sont positionnés dessus. On a eu des ETF de la part de BlackRock, de Grayscale, de Vanguard. On a eu beaucoup de produits qui sont proposés aux clients de ces grosses institutions financières, mais on n'a pas encore eu une adoption de masse. On a vu quelques grosses entreprises qui commencent à en acheter. On a vu par exemple Metaplanet ensemble au cours de plusieurs mornings, mais on n'a pas encore toutes les petites entreprises que vous connaissez qui accumulent un peu de crypto, qui l'utilisent pour faire des paiements au quotidien. Donc ça veut dire qu'on est encore early dans cette technologie financière, dans l'adoption de la blockchain et des crypto-monnaies. Et si on est early, c'est qu'il y a une opportunité à saisir. Et ici, vous avez une confirmation du fait que l'on soit early et que les plus gros acteurs, eh bien, commencent à s'y intéresser et surtout commencent à s'y intéresser sérieusement. On continue avec la SEC qui remplace, eh bien, son unité de contrôle par une équipe plus petite et plus performante. Ils ont réduit leur effectif pour être plus efficaces. Donc, ils sont passés d'une 50aine à une 30aine de spécialistes de la fraude. Ça montre, eh bien, qu'ils vont être beaucoup plus efficaces et qu'ils sont très axés, eh bien, sur la sécurité en crypto-monnaie, un point qui est bien sûr extrêmement important. Et on termine avec Trump qui évoque la possibilité que Musk descende sérieusement à Fort Knox. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué hier dans le morning. Je ne pensais pas que ça irait aussi vite, mais voilà, on a potentiellement Musk qui va vraiment faire son live stream de descente à Fort Knox. Donc voilà, pour ceux qui nous ont mentionné hier que ça les intéressait, vous allez peut-être être récompensé par un live stream de Elon Musk qui descend à Fort Knox. Voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur l'écosystème crypto, avoir énormément de vision et surtout accéder au bootcamp que vient de terminer Moontaurus, vraiment un bootcamp avec énormément de valeur qui s'est fait en 5 vidéos où on vous a donné dès la première vidéo nos objectifs de prix sur Bitcoin ce cycle, mais également beaucoup plus de valeur tout au long, eh bien, de ce bootcamp. Pourquoi ce cycle est différent, comment se comporter, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, si vous voulez avoir accès à tout ça, c'est gratuit, ça se trouve en description, c'est le canal Telegram Crypto. Voilà pour ce morning les Taurus. Si cette vidéo vous a plu, faites-le nous savoir avec un like et abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines actualités et des prochaines analyses techniques de marché. Et si vous voulez prolonger l'expérience pendant le week-end, rejoignez les canaux Telegram. C'était Zephyr et on se retrouve très bientôt.